Elle est toujours pleine de Chaoué ici à Alonne pour cette 50e édition du Cross West France avec le président de la Fédération française d'athlétisme, Bernard Amsalem. Bonjour. Bonjour. 50 ans, forcément, ça se fêtait. Il fallait que vous soyez là avec une ambassadrice, une marraine d'exception, Marie-Jo Pérec. Absolument. D'abord, je tenais à être là pour l'anniversaire, les 50 ans. 50 ans, c'est un âge à la fois de maturité pour le cross. Alonne reste un cross de référence en France aujourd'hui, dans le circuit des grands crosss, mais c'est aussi un signe de jeunesse. On le voit aujourd'hui avec la participation qui est importante. Et la cerise sur le gâteau pour cette édition, c'est la présence d'une ambassadrice de la fédération, Marie-Josée Pérec, qui a souhaité venir pour être un peu la marraine de cette épreuve. Voilà, elle a un palmarès exceptionnel, le meilleur palmarès de l'athlétisme français, mais au-delà du sport français. 3 fois championne olympique, et aujourd'hui sa mission à la fédération, c'est de nous représenter dans les manifestations de ce type, ou venir à la rencontre des athlètes dans les stages, parler aux athlètes en équipe de France, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une transmission entre les gloires qui ont marqué l'histoire de notre sport et les jeunes générations qui aspirent à devenir des champions, et donc elle le fait parfaitement bien. Vous êtes président depuis 2001. Le Cross d'Alonne a depuis maintenant de nombreuses années la chance aussi d'être sélectif pour les championnats d'Europe. Ça, c'est un gros plus. Bien sûr, les meilleurs Français sont là. Les garçons en particulier, mais les filles aussi, avec Christelle Donnet qui est, j'allais dire, native de la région, donc elle connaît bien le Cross d'Alonne. Et évidemment, à l'issue de la course, le DTN proposera la sélection pour les championnats d'Europe qui ont lieu en Bulgarie cette année, mais qui pour nous sont importants parce que l'année prochaine, c'est nous qui les organisons en décembre 2015 à Hyères, à côté de Toulon. Et donc là, il faudra que nous ayons la meilleure équipe possible pour faire le meilleur résultat possible. Vous parlez d'organisation, la Sarthe, le Mans, Alonne vont avoir la chance d'organiser un très très grand événement. Alors la Sarthe, excusez-moi, je ne sais pas lequel. Les championnats, on va parler des championnats de France évidemment. Ah, excusez-moi. Alors écoutez, c'est pas grave. Parce qu'on est passé du championnat d'Europe, du monde, et puis... Oui, bah écoutez, il n'y a pas de raison que la Sarthe n'organise pas de championnat de France. Il y en a déjà eu, des championnats de France. Je pense à la ligne d'or avec Nantes récemment, où il y a eu de beaux championnats jeunes. Il y a eu le Décanation à Angers, qui a été un vrai succès cette année. Angers qui a organisé plusieurs fois des championnats de France élite. Donc voilà, il y a un parcours, il y a une bonne équipe d'organisation. Il y a aussi des dirigeants au niveau départemental et régional qui sont dynamiques. La Ligue des Pays de la Loire est une des ligues les plus dynamiques de France. Il y a 2 ans, elle était 3e ligue en nombre de licenciés, derrière l'Île-de-France et le Rhône-Alpes. Et depuis 2 ans, elle est passée devant le Rhône-Alpes, qui est quand même une grande région. C'est un signe de dynamisme et ça reste aujourd'hui une des plus fortes augmentations du nombre de licenciés. Ça veut dire qu'il y a des clubs qui font du bon travail, ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui s'investissent beaucoup, et ça veut dire qu'il y a des dirigeants bénévoles qui aussi pilotent très bien le destiné de l'athlétisme ici. Donc tout ça mérite évidemment qu'un jour on fasse un championnat de France sur ce territoire. L'athlétisme français qui se développe bien au niveau des résultats. On le disait avec Marie-Jo Pérec, elle était seule à l'époque. Il y avait 2-3 athlètes qui avaient de bons résultats. Aujourd'hui, ils sont une dizaine, une vingtaine. On a tout changé, vous savez, avec le DTN gagné à Louz. On a réformé tout le haut niveau et surtout, on a mis du lien entre les gens, ce qui n'existait pas avant. D'ailleurs, Marie-Jo le dit elle-même dans un article dans l'équipe il y a quelques années. Elle a dit « J'aurais tellement aimé être dans cette équipe de France. J'aurais pas été aussi isolé à l'époque. » Aujourd'hui, personne n'est isolé. Tout le monde est associé. On les réunit régulièrement. Ils ont plaisir à se retrouver. En fait, on réagit comme une équipe de sport co. Mais nous sommes un sport individuel. Mais chacun vient avec plaisir et surtout se soutient mutuellement, quelle que soit sa discipline. D'où la sérénité qu'on a mis dans les esprits et les résultats qui ont suivi derrière. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous pour nous dire un petit peu ce ressenti. On va s'intéresser nous à présent aux courses des As, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Que s'est-il passé ici en ce dimanche? On voit ça en résumé. 128 concurrentes étaient au départ de la course des As femmes, longue de 3490 mètres. Rapidement, un quatuor se détache. On retrouve 2 Éthiopiennes, Teferi et Waldou, et 2 Françaises, Sophie Duhart et Christelle Donnet. À un peu moins d'1 kilomètre de l'arrivée, après la légère défaillance de Christelle Donnet, Sophie Duhart se fait décramponner à son tour. La victoire va donc se disputer au sprint entre les 2 Éthiopiennes. Teferi s'impose devant Waldou. Sophie Duhart finit 3e avec 26 secondes de retard.
Vous voyez, je souffle encore. J'ai poussé les 2 premiers kilomètres pour avoir un cross violent parce qu'on avait 5 km 2 et la configuration d'un Europe c'est 8 km et je ne peux pas me permettre de faire que 2 km à fond, donc je suis partie. J'ai sorti un gros rythme exprès et du coup ça a été très très difficile de maintenir l'allure qui, je pense, les Éthiopiens ont maintenu tout simplement. C'est le premier cross de rentrée. J'ai un titre à défendre, donc un petit peu de pression aussi. Maintenant, je m'en fais pas non plus parce que je fais pas une fixette. C'est le 14 décembre, le jour J. Et il y a un des crosses toujours que je trouve très très dur. Alon va me mettre en jambe. Je remercie quand même toute l'organisation parce que j'ai tenu à répondre présente par rapport à l'accueil que me fait Alon, le maire, l'organisateur Philippe Le Boucher et parmi aussi le cross scolaire de lequel nous faisons rêver quand on est jeune. J'étais au départ moi-même et donc j'ai tenu à rester sur ce cross et j'espère avoir fait bonne figure pour rendre voilà, l'équipe de France de cross encore plus forte et peut-être obtenir cette fois-ci le Graal par équipe. Christelle Donné, championne d'Europe du marathon, termine 4e à 31 secondes. C'est ma meilleure place ici, donc je suis contente. Après, le plateau est peut-être un petit peu moins dense que les années précédentes, mais j'ai tout donné pour être devant. Voilà. Après, ça reste du cross, c'est une distance courte pour moi. Et violente d'ailleurs, ça se voit, je suis toute rouge, donc c'est que j'ai fait l'effort pour être au maximum. Après, les filles, dès qu'elles ont fait le trou, j'ai pas pu m'accrocher. Voilà. Après, je revenais dans les descentes, mais elles sont fortes devant, donc voilà. Mais je suis contente de ma prestation. Vous aimez bien ce cross d'Alon? Oui, c'est l'un des premiers crosses que j'ai fait avec le Cross Ouest France. Hein. Ça fait 30 ans que je cours maintenant. Et les crosses scolaires, je les faisais au parc de Chaoué ou au bois de l'Épau. Donc je m'entraînais aussi ici. Donc que du bonheur. Juste une dernière question. Ça a changé quoi ce titre de championne d'Europe de marathon? Ça a changé comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Les gens me connaissent, mettent un visage à la marathonienne pour ceux qui ne me connaissaient pas ou peu. Et voilà, ça a mis en valeur le marathon français et puis ma personne aussi. Donc je suis très heureuse et je suis très heureuse aussi pour tous les amateurs de marathon parce qu'il y a beaucoup de coureurs amateurs et de mettre leur discipline en avant, c'est formidable. Et je tiens à remercier aussi tout le monde, les supporters, l'équipe d'Alon aussi, puisque 50 ans, hein, tenir 50 ans avec la crise, c'est pas évident. Et merci à Philippe et toute son équipe pour ce qu'elle fait, parce que s'il n'y avait pas d'organisateurs et de bénévoles, on ne serait pas là. Chez les hommes, 164 concurrents étaient au départ pour cette épreuve longue de 9390 mètres. Après 2 km de course, on retrouve les Éthiopiens Kejesha, déjà vainqueur l'an passé, et Nebebe, vainqueur du Cross Ouest France en janvier dernier. Dans leur foulée, le Marocain Moustaoui et le Manceau Abdelatif Mefta. Comme chez les femmes, quelques minutes auparavant, les Éthiopiens parviennent à prendre la poudre d'escampette à 2 km seulement de l'arrivée. La victoire finale revient à Kejesha, déjà vainqueur l'an passé, âgé seulement de 17 ans. Nebebe, lui, termine 2e. Le Marocain Moustaoui finit 3e devant Yassine Mandour. Abdelatif Mefta prend une honorable 5e place. C'est vraiment belle cross et c'est extraordinaire. Je remercie beaucoup l'organisateur, les spectateurs pour l'encouragement et c'est quelque chose de fantastique. Merci beaucoup. C'était dur à suivre les Éthiopiens? C'est pas dur, mais quand on descend de l'altitude, il faut au minimum 9 jours. Mais maintenant, ça fait presque 4 jours pour descendre. C'est un petit peu dur. Je n'ai pas encore adapté avec le climat, mais j'espère pour le championnat d'Europe, je vais faire quelque chose. Quant à Florent Cavarlo, il termine 6e. Déjà, je suis très satisfait parce que voilà, depuis ma reprise, j'ai mal au genou, donc je fais beaucoup plus de vélo que de course à pied. Donc c'était un peu on ne savait pas trop où j'allais être aujourd'hui et savoir mon poids de forme. Donc je me rassure, moralement déjà ça fait du bien. Après voilà, le but n'était pas de se qualifier pour les Europes, c'était vraiment pour me donner un point de vue de ma forme. Mais si dans la semaine qui suit j'ai plus mal au genou et je peux au moins recourir une fois par jour,
Bah, je pense que je partirai en Bulgarie pour au moins l'équipe de France et essayer d'aller chercher un titre de champion d'Europe par équipe. Mais je serai vraiment un outsider parce que voilà, la préparation elle a vraiment été très compliquée pour moi cette année. Mais je me rassure aujourd'hui et c'est toujours un réel plaisir que je viens courir à Alonne, tout simplement. En hand national 2 féminine, nouvelle défaite du CSC Le Mans à Beauvais. Les Mancelles se sont inclinés 33-24. Aubervilliers s'est incliné à domicile face au Paris Saint-Germain 30-23. Val d'Orge est allé l'emporter à Dreux 26-23. Il ne faisait décidément pas bon jouer à domicile puisque Arnes, Lisieux et Gagny se sont également inclinés sur leur parquet face respectivement à Montigny, Le Havre et Villemomble. Au classement, Val d'Orge reste en tête avec 1 point d'avance sur Le Havre et 2 sur Montigny. Les Mancelles sont toujours lanterne rouge. En National 3 féminine, l'entente Conneré-Vibré s'est inclinée à Vierzon 24-17. Jouer des Tours est allé l'emporter à Châtellerault 25-19. Montcoutan a battu Angoulême 40-21. Victoire d'Angers face à Laval 38-27. La Roche-sur-Yon s'est inclinée face à Cognac 31-23. Et Montluçon est venu à bout de Saint-Sébastien 23-22. Au classement, Montluçon compte 1 point d'avance sur Montcoutan et Cognac. Le CV est 7e avec 8 points de retard. En pré-national masculine, défaite du MSH chez le leader, Slam Vendée. Carquefou a battu Ligné 32-27. Les Ponts-de-Cé et Rezé ont fait match nul 26 partout. Sainte-Luce s'est défait de Guérande 26-21. Trignac est venu à bout de Trélazé 27-26. Et victoire de Saint-Gemme à Hirondelle 32-22. Au classement, le Saint-Vendée conforte sa première place. Le MSH est 4e avec 3 points de retard. En tennis de table, l'ASGM a fait un pas de plus vers la Nationale 2 masculine. Les Manceaux ont conforté leur place de leader en battant samedi Cabourg 8-4. À 2 journées de la fin de ce championnat, l'ASGM compte 3 points d'avance sur Le Havre. Les Manceaux ne sont donc plus qu'à une seule victoire de l'accession. On va marquer une courte pause dans cette émission. On va se retrouver pour la dernière partie. On parlera beaucoup de l'agenda avec 2 rendez-vous à noter d'ores et déjà sur vos calepins, à savoir une première en nocturne, une course d'orientation. Ce sera du côté d'Aigné vendredi soir. Et puis les championnats de France Master de cyclocross, c'est-à-dire pour les plus de 30 ans, dimanche au bois de l'Épau. Courte pause et on revient.